Bonjour, bienvenue sur les plateaux TV d'Intellienne sur le salon Solutions Linux 2012. Avec moi Jules-Henri Gavetti d'Icula, bonjour. Bonjour. On va parler de sauvegarde. Avant ça, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société, votre activité ? Alors, Icula est une entreprise qui a maintenant 14 ans, qui possède son propre data center, ses propres infrastructures, un data center de 1700 m² à Reims, un réseau fibre boucle par les autoroutes et les voies navigables entre Paris et Reims, et un réseau fibre qui part vers l'Allemagne. C'est aussi 4000 serveurs, 8000 machines virtuelles et une équipe de 50% avec 80% de techniciens ou d'ingénieurs, donc une constance technique très forte au sein d'Icula. D'accord. Alors on va évidemment dans ce type d'environnement, les problématiques de sauvegarde sont plus qu'essentielles, puisque je dirais que ça fait partie des bases du service que vous proposez aujourd'hui. Quelles sont un peu les solutions, je dirais, que vous utilisez aujourd'hui et que vous mettez en œuvre ? Alors c'est clair que la donnée, c'est la seule chose qu'on peut pas recréer, donc la sauvegarde dans notre métier est stratégique. Donc on a deux systèmes. Déjà on est parti d'un constat. Il n'y a pas un logiciel de sauvegarde, il n'y a pas une application qui se sauvegarde pareil qu'une autre. Les applications métiers ne se sauvegardent pas pareil que les fichiers, les bases de données, que les services web. Donc il y a pléthore de solutions pour sauvegarder ces données. Donc nous on s'est positionné autrement. On s'est positionné sur ce qu'on appelle du cloud storage, et on est allé voir les éditeurs de logiciels de sauvegarde en leur disant voilà, nous on peut se plugger sur tous vos logiciels en proposant de la sauvegarde externalisée sur un data center français identifié avec une somme de connecteurs. Donc on supporte des connecteurs CIFS, des connecteurs WebDAV, des connecteurs FTP, SSH, AirSync, et aussi des connecteurs mail. C'est-à-dire qu'on peut envoyer un mail à son espace et le mail la pièce jointe va être droppée dans un répertoire spécifique. Donc notre approche de la sauvegarde, qui est quelque chose de stratégique, c'est on ne peut pas sauvegarder tout de la même façon. Ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que aujourd'hui on met des données dans le cloud, on ne regarde plus vraiment ce qu'on met. On va parler l'année prochaine, je pense qu'on parlera beaucoup big data et plus cloud, mais c'est vrai que le volume de données explose et on les centralise indirectement, on les centralise à un endroit qui est le cloud, dans un cloud, et nous on trouve que cette approche est dangereuse. Donc ce qu'on va faire, on va mettre en place des connecteurs qui vont permettre de synchroniser, venant de grands clouds publics, les fichiers vers notre cloud. Donc on va devenir un agrégateur de données ou une grosse système de sauvegarde cloud pour sauvegarder d'autres clouds chez nous. Donc ça, je pense que c'est un vrai besoin, parce que c'est stratégique, la donnée est stratégique pour l'entreprise, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas réellement de sauvegarde pour sauvegarder du cloud. Et on peut sauvegarder une VM, on peut sauvegarder un serveur physique, on peut sauvegarder un PC portable, mais sauvegarder du cloud vers un autre cloud, aujourd'hui, à part en ligne de commande et être un technicien, c'est difficile aujourd'hui. D'accord. En termes de solutions open source de sauvegarde, aujourd'hui, vous utilisez certains outils ? Alors, aujourd'hui, on n'utilise que des logiciels libres, on a des systèmes de fichiers distribués. Nos connecteurs sont des connecteurs libres. On est sur plusieurs projets des connecteurs pour S3 en connecteur libre. Voilà, on est sur le WebDAV, qui est un connecteur qui existe depuis la nuit des temps. Ça fait 14 ans que je suis dans le métier et on l'utilisait déjà à l'époque. Donc voilà, on est sur des technologies qui sont complètement libres. On capitalise dessus, on reverse du code, on reverse des bugs. On a des bugs de quota, on a remonté des bugs. Voilà, on participe à l'évolution et on pense que c'est une bonne chose que le système de fichiers soit de plus en plus libre. Et le fait d'utiliser de l'open source pour traiter ces problématiques de sauvegarde, ça vous apporte quoi ? L'idée, c'est que dans tout système, l'important c'est la restitution des données. On n'est pas sauvegardé, on sait faire. Il faut prendre le bon logiciel en fonction du bon applicatif, mais on sait faire. C'est la restitution et la pérennité des données dans le temps. L'intérêt de l'open source, c'est que on sait que même si le projet s'arrête, s'il n'est plus soutenu par la communauté, le projet n'est pas mort. C'est-à-dire les sources seront toujours sur un repository quelconque, mais les sources seront là, il y aura toujours une communauté active, une mini-communauté active, et on pourra avoir le code source et corriger les bugs. Dans un produit propriétaire, la problématique, c'est que si le produit s'arrête, on ne pourra plus corriger les bugs puisqu'on n'aura pas le code source. Donc c'est quand on est sur un business aussi important que la donnée, il
il faut se donner des perspectives et être sûr de pouvoir maintenir dans du très long terme. Parce qu'on migre pas de la donnée. On migre un serveur web sur une autre techno, on migre du code, mais on migre pas la donnée. La donnée, ça se migre pas. Donc on va bien sur les aspects stratégiques. L'open source, on va dire, est une clé, quelque part, une garantie aussi de pérennité pour toutes ces solutions critiques, en fait. Hein. Tout à fait. C'est la clé de l'open source, c'est sa pérennité, parce qu'on a accès au code source et on peut garantir la continuité du produit. Très bien, Julien-Henri, merci beaucoup pour Merci, tous ces éclairages sur la sauvegarde. Bonne fin de salon, à bientôt. Merci, Au revoir. Au revoir, à bientôt.